le sujet du jour est un sujet qui est venu comme une évidence dans la semaine. Ça a commencé la semaine dernière et c'est ça que j'aime bien dans notre podcast, c'est ce côté où on pose nos idées par-ci, par-là et au final, on cueille toujours l'idée qui veut être recueillie avant qu'on décide de parler et j'aime bien cette vivance. J'aime bien ce mot aussi. Oui, moi j'aime bien aussi parce que on a vraiment, c'est vraiment ça, le père de sagesse, c'est très organique. On a toutes nos histoires et finalement, à chaque fois, on se regroupe sur un sujet. Et là, le sujet aujourd'hui qui est en lien beaucoup avec la communication, en lien avec la famille c'est très d'actualité aujourd'hui avec les vents qui soufflent sur la terre. On nous demande de reprendre un peu notre responsabilité, nos responsabilités, notre communication, comment on veut communiquer avec le monde. Désolée. Non, mais c'est pour montrer que c'est vivant. On est en direct, on va pas changer ce qui est en train de passer et la vie vit quoi. J'ai du mal à le dire. C'est très étrange. Ça coule tout seul. Je peux rien. Euh, ah, mon Ah, c'est un Dieu, sujet pourquoi? qui me tient beaucoup à cœur parce que ça prend vraiment au trip et c'est d'une puissance dans le sens où à partir du moment où tu décides de le vivre pleinement, il y a plein de nœuds qui pourront plus en être et ça fait vachement peur parce que ces nœuds-là, c'était des excuses pour pas y aller et pour pas aimer à ce point, quoi. Ouais. Et donc je parlais du vent et tout, et en général le vent ça déracine. Le vent ça peut déraciner les gros souffles, etc. Et du coup ça travaille sur la gorge aussi. Et le sujet c'est en lien avec donc l'héritage et les lignées. Et en ce moment ça parle beaucoup de patrimoine, de matrimoine, etc. Et puis moi j'ai œuvré sur ce sujet avec mes parents et puis avec des personnes finalement que j'appréciais pas forcément. Enfin, pas que j'appréciais pas forcément, mais j'avais beaucoup de mal à communiquer avec ces personnes-là. Comment la communication vraie et sensible, fondamentale en fait, pour délier les langues et les vérités, c'est fort. C'est fort, c'est vraiment fort parce que quand on vient d'une famille où la communication, il y a zéro communication, handicapé de la communication, j'ai adoré ce terme-là. J'ai repris mon téléphone pour reprendre exactement les bons mots. Et c'est ça, c'est ce travail, cette œuvre que je fais sur l'héritage, sur comment était en fait ma lignée, comment de base t'es ici pour te faire transmuter des choses de ta lignée. T'es ici Exactement. aujourd'hui fille pour transmuter des choses de ta lignée. Mais est-ce que tu la connais ta lignée véritablement? Est-ce que tu la connais ta lignée? Est-ce que tu connais ton héritage? Je pense qu'au final, ce sujet va toucher le sujet des secrets de famille et montrer que les secrets de famille n'ont pas besoin d'être très, très, très lointains. Et donc, ta famille très proche, à force de pas communiquer, il y a des secrets qui se créent, qui alourdissent les liens. Et qu'à un moment, en fait, si tu veux que tout le monde soit plus léger, que tout le monde puisse s'élever, il faut voilà, souffler, comme tu fais, avec des mots doux, des mots forts, pour qu'enfin les cœurs se libèrent, quoi. Et je pense que c'est vraiment cette invitation qu'on est en train de lancer aujourd'hui, parce qu'en fait, il n'y a pas que nos familles qui sont handicapées de la communication. Je pense que presque toutes les familles sont dysfonctionnelles sur ce sujet-là, parce que on voulait paraître, on a été aussi éduqués dans la culpabilisation à outrance, avec des hontes, des pardons qui n'ont pas été faits, alors qu'en fait, il suffit d'ouvrir la voie et il suffit de porter sa voix, quoi. Toujours l'histoire de voix. Mais c'est ça, c'est ça. Et le côté même délier les langues et les vérités, en fait, moi, ce que j'ai vu avec ma mère, quand j'ai parlé avec ma mère de sa lignée, de sa mère, de sa relation avec sa mère et de sa mère, relation avec sa mère,
Et en fait, il y a vraiment, c'était tellement intéressant parce qu'elle m'a dit des mots, des phrases. J'ai attendu, euh, j'ai attendu 25 ans pour qu'elle le transmette. Et quand elle a transmis certains mots, je fais, mais maman, tu peux pas savoir comme moi, ça me fait du bien que tu le dises enfin. Ça, parce que j'ai senti vraiment ce poids et ce fardeau, littéralement, ce que autant faire mise en lumière dans mon dos toutes les charges que je portais depuis invisible en fait. Il y a tout ça aussi. Il y a quand tu Ouais. communiques avec l'autre, c'est comme si tu mettais en lumière certaines choses et parfois oui, ça met du temps de communiquer avec l'autre. Ça met du temps, ça peut mettre du temps, mais le temps est un présent truc après ton travail de résilience parce que finalement moi la manière de comment j'ai pu communiquer ça avec ma mère bah je lui ai pardonné sur plein de choses ma sœur quand j'ai communiqué avec elle alors qu'on s'est pas parlé la dernière fois on s'est parlé pendant 2 heures non-stop sur des choses on a mis en lumière des trucs alors qu'avec ma sœur on ne parle pas du tout enfin genre ça fait 33 ans que qu'on se parlait quasiment pas et en fait, il y a vraiment ce truc que là, il y a eu des choses qui se sont mis en lumière et on a compris que nos souvenirs étaient finalement, vraiment, ça me fait pleurer, mais que c'était vraiment très similaire. On se reconnectait sur des souvenirs en fait qui nous ont marqués. Et moi, même, elle m'a dit, mais Alice, je pensais pas que ça t'avait marqué à ce point. Bah si, mais du coup, j'en parlais pas parce que vous me donniez pas la permission. Moi, j'avais beaucoup de mal à communiquer. Je n'avais pas la permission de communiquer. Et du coup, bah, moi, je criais beaucoup. Je suis une personne, donc aujourd'hui, ce qu'on appelle autiste, Asperger. Et du coup, bah, moi, la communication, c'était très important pour moi, de communiquer avec l'autre. Et comme il y avait aucune communication, bah, je passais mon temps à crier. Et j'ai appris, donc, avec cette œuvre d'héritage, que mon grand-père paternel, avec tout ce qu'on m'a transmis, tout ce que mon père m'a transmis. Je lui ai dit, mais papa, grand-père, il était autiste, que chaque chose se relie. Dans la famille, comme tu disais, toutes les familles sont dysfonctionnelles, clairement. Toutes. Et à quel moment, en fait, tu vois, je pense que on a tous conscience qu'il y a une communication qui est bancale, mais quand tu dis, allez, j'y vais. Comment tu y allais? Parce qu'en fait, je pense que on a tous, on va pas attendre que nos parents meurent, parce qu'effectivement, moi, tu vois, j'ai pu avoir cette communication, euh, on va dire, sans masque, etc., avec mon père quand j'étais à l'hôpital. Mais s'il n'avait pas été à l'hôpital, je ne sais pas à quel moment j'aurais eu cet espace, parce qu'en fait, cet espace-là, c'est quasiment à nous, enfants, de créer l'opportunité parce que les parents, ils ne sauront pas faire. On leur a jamais appris. Donc, si tu veux remettre de la paix, c'est à toi d'y aller, quoi. Faut pas attendre, quoi. Pour le coup, j'ai reçu vraiment le message. Moi, bon, bah, moi, je reçois des messages à travers des visions, des songes, etc. Et que faut que tu le passes maintenant. Et je pensais pas que ça allait ouvrir un truc, un champ. Vraiment, je savais pas du tout que ça allait ouvrir un champ encore plus grand. Avec mes parents, bah, moi, je ressens des choses avec ma mère, etc. Et c'était vraiment important. Pour moi, c'est important de le faire, oui, avant qu'ils tombent malades, avant que ci, avant que ça. Parce qu'après, tu peux pas savoir, en fait, qu'est-ce qui peut se passer. Une communication vraie, faut pardonner. Faut d'abord pardonner à ces personnes-là. Moi, mes parents, ils m'ont fait du mal de ouf. Ils ont été ultra violents dans tous les sens du terme avec moi. Et je pouvais pas leur en parler. Je pouvais pas parler de ça. Ah, il est très beau. Il te va très bien, ce collier. Je pouvais pas parler de ça. Je pouvais pas communiquer de manière vraie et alignée et authentique avec mes parents. Il y a une dizaine d'années que c'était pas possible. Littéralement, c'était pas possible. J'ai dû faire ce long chemin de résilience. Et même avec ma sœur, mais même avec ma sœur, j'ai une autre sœur avec qui, là, pour le coup, on verra quand ça se passera, tu vois. Peu importe la souffrance qu'ils t'ont fait, c'est important de remettre beaucoup d'amour. Et en fait, c'est à ce moment-là que c'est frustrant. Parce que la discussion que j'ai eue avec ma famille et mes parents, surtout ma mère, quand elle m'a dit, est-ce que tu as ressenti la
de notre famille, enfin de toute ta vie, je lui dirais, et je pense qu'elle a ressenti beaucoup d'émotions. Et aujourd'hui, elle dit, mais par contre, aujourd'hui, la seule fois où j'ai ressenti de l'amour venant de vous, de mes parents, c'était quand je suis partie en voyage. Donc, c'était il y a un an. Donc, c'était au bout de 36 ans, j'ai ressenti l'amour parce que l'amour. J'ai ressenti l'amour de mes sœurs, j'ai ressenti la communication, elle se fait d'abord avec soi. Une fois que tu l'as fait avec ton corps, bah, tu peux vraiment accueillir le pardon et la résilience de manière tellement plus vivante, tellement plus aimante. Et une fois que tu as accueilli cette conversation, cette communication avec toi-même et avec cette résilience avec l'autre, mais c'est fort. Et c'est à ce moment-là que tu libères énormément de fardeau, en fait. Ouais. Et que en fait, c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a une guérison qui se fait. La guérison, elle se fait par la communication avec toi et l'autre. La communication, la voix, c'est quand même, putain, c'est la voix, quoi. Enfin, tu peux communiquer, et c'est magnifique. Même si t'as pas la voix, même si t'as pas de voix, tu peux quand même communiquer d'une manière tellement différente. Lien avec l'autre. Et quand tu as les mots vrais, quand tu as l'espace pour, le lien se fait de cœur à cœur, en Mm. fait. Et du coup, ta gorge et ton cœur sont connectés. Et on n'est pas du tout dans la réflexion, dans, ah, mais je comprends. On n'est pas là pour comprendre, on est vraiment là pour ressentir. Et je pense que quelque part, si on n'a pas créé ces liens-là, on a fait parce que aussi, on voulait pas ressentir la douleur de l'autre. Parce que je pense que nos parents, ils savent aussi quand ça va pas, malgré tout, même s'ils ont envie de se raconter des choses. Je pense qu'ils savent que eux aussi, ils ont manqué d'espace et c'est ouais, c'est dur de réaliser que tu es handicapé et qu'en même temps, bon, bah, on peut toujours apprendre parce que c'est ça aussi un message que j'apprends enfin, que j'ai transmis à mes parents. C'est pas grave, enfin, on peut toujours y arriver, on peut toujours essayer, on peut toujours se planter et ça marche pour tout le monde. Oui. Ah oui. Ah oui. Et surtout en tant que maman, tu vois, j'ai vraiment envie de montrer que la responsabilité se passe dans les deux sens, avec tes ascendants et avec tes descendants. Et cette communication saine, et Mm. ben, si tu l'apprends à tes enfants, et ben déjà, euh, tu allèges la ligne, tu allèges l'arbre, et si en plus tu leur fais remonter, ben, là, franchement, tu fais un travail magnifique de partage de lumière parce que tu permets aux sources de recirculer. Ouais. Et, mais c'est ouf parce que la dernière fois, j'ai dit à ma mère, mais maman, on aurait dû se faire des bâtons de parole à l'époque, des petits moments où on se reconnecte à chacun. Genre, moi, j'ai beaucoup accompagné des mamans et des parents dans ma vie en tant qu'accompagnante thérapeute. J'ai beaucoup accompagné les mamans et leurs filles justement qui avaient du mal à parler. Non, mais c'est génial, j'adore. J'ai vraiment, ça m'a beaucoup appris. Mais ça, en tant que thérapeute et en tant qu'accompagnante de recréer ce lien avec juste la voix, avec la communication, et pas que juste avec la voix, parce que quand il y a aucune communication, bah, il y avait le côté de toucher. Et je me souviens, j'ai vraiment beaucoup accompagné les mamans, mères, filles, et c'était vraiment quelque chose que j'adorais et qui touchait, du coup, moi, qui me guérissait d'une certaine manière parce que du coup, je voyais comment ça se passait, je voyais avec un autre regard, une autre perspective, et je voyais vraiment comment aussi moi, comment j'étais avec ma mère, parce que du coup, il y avait vraiment des effets miroirs de ouf, et je me disais, bah, je réapprenais les choses, et je me dis, ok, bon bah, prenons le temps, moi avec ma maman, prenons le temps, moi avec mes sœurs, et parfois c'était très compliqué parce qu'il y avait cet effet miroir qui était très compliqué, très difficile. Et pourtant, bah, avec le temps, tu te dis, bon, bah, écoute, on va commencer par soi-même, hein. C'est pas grave si on n'arrive pas avec les parents, si on n'arrive pas avec les sœurs, on va le faire par soi. Donc, se mettre face à soi-même, c'est très désagréable et en même temps, c'est très beau. Parce que c'est la plus belle histoire d'amour qui existe, c'est de toi à toi. Et après, une fois qu'il y a de toi à toi, bah, tu peux ouvrir à l'autre, tu peux vraiment littéralement t'ouvrir à l'autre et tu peux et tu disais justement, moi j'aime bien ce côté de gorge-cœur qui est relié. Quand tu as vraiment cette communication, gorge-cœur, le mental il est jamais là. Le mental il est jamais là et c'est genre tu reprends vraiment ta responsabilité avec ton gorge-cœur
Et, euh, et genre, tout s'est fait avec amour. T'as pas de, t'as pas de reproches. Tu ressens. Ouais. Il n'y a pas de reproches. Il y a pas de, c'est ça qui c'est vraiment beau dans cette communication vraie où tu délies les langues et les vérités. C'est que vraiment, bah, la langue et la vérité qui vient du cœur. Langue et vérité, ça vient vraiment là et là, quoi. Et quand ça fait tout ce lien, il n'y a pas de place au reproche, il n'y a pas de place à tout ça. Et justement, ça vient de là et tu le ressens. Et ah, vraiment, c'est trop Et beau, les cœurs quoi. se connectent. C'est magnifique. Moi, je le souhaite à tout le monde de vivre ce genre de choses. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne aussi. Putain, vraiment, ça me touche beaucoup ce sujet. Parce que moi, je veux vraiment. C'est pour ça que j'accompagne aussi là-dedans. Et accompagnant, je suis thérapeute. J'accompagne dans ces déliances, cette délivrance de la voix, cette délivrance de cœur. Et aujourd'hui, moi, je suis tellement heureuse d'accompagner l'humain dans ce sens-là parce que aujourd'hui même ma sœur qui ne supportait pas qui détestait tout ce qui est druide tout ça tout ce que j'étais aujourd'hui elle me dit Alice quand t'as des visions sur la famille tout ça je veux que tu m'en parles quoi par contre sérieux mais c'est vrai tu genre ça y est ça y est ça y est tu me reconnais ça y est waouh ça y est quoi enfin enfin, quoi. Enfin, 37 ans plus tard, C'est magnifique cette porte que 37 tu ans as plus ouverte tard. sans savoir ce qu'il allait y avoir derrière. Parce que tu y es allé et puis depuis tous les jours, tu cueilles plein de petits trésors parce qu'en fait, ouvrir cette porte, ça t'a permis de savoir aussi quelles étaient on va dire, l'empreinte de ta famille. Tu parlais en fait de la connexion au divin. Moi, je trouve ça, c'est la dévotion au divin en fait, plutôt que connexion au divin. Tu en avais parlé parce que je pense qu'au final, chaque famille Ouais, euh, porte une énergie quelque part et qui a envie de s'exprimer à travers un de ses membres. Et moi, je sais que par exemple, dans ma famille, l'enseignement, c'est quelque chose très présent en fait dans l'arbre, que ce soit du côté de mon père, mais aussi du côté de ma mère. Et, et tu vois, tu t'es offert ce cadeau-là, ce rappel. J'ai bien aimé aussi quand tu parlais d'énergie christique et donc chrétienne. Je trouve que c'est hyper important de remettre aussi cette différence-là en lumière parce que on est, enfin, on est nombreux à être, à avoir été éduqués dans le catholicisme. Bon, on finit par se retrouver à un moment ou à un autre. Et puis, on rentre dans le rejet. Et au final, on réalise qu'est-ce qui est beau, et qu'est-ce qui va t'élever? Parce qu'au final, on est là pour s'élever tous ensemble. tout à fait. Et, et c'est pour moi l'énergie, c'est là qu'est la vraie communication parce que la communication vraie, alignée, authentique, j'utilise vraiment ces trois termes parce que tu parles de rejet et en effet, ces religions, le côté christique n'est absolument pas du tout en lien avec la religion. Ça n'a absolument pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Et moi, dans ma famille, donc j'ai un prêtre. Enfin, mon arrière grand-oncle était prêtre et c'était le dernier de sa famille. Et puis sa grande sœur aînée était mère supérieure. Et mère supérieure, elle est passée de l'infirmière à fille de la charité et puis à mère supérieure reconnue, renommée au Brésil. Elle était vraiment mondialement reconnue. Et justement, il y avait cette foi divine qui n'est absolument pas du tout en lien avec le catholicisme et le christianisme et les religions. Et en fait, le divin, quand tu t'ouvres vraiment au divin, c'est que tu communiques avec la vie, avec le divin, et tu fais aucune distinction entre, tu fais pas de division. Et du coup, bah moi, j'ai l'impression de ressentir ce genre de truc. Je fais, mais en fait, l'amour, le divin, c'est le grand tout.
Et c'est à ce moment-là que autant tu communiques, moi je communique avec les esprits, la nature, les chats, je comprends tout. Je comprends toute la nature. Tout. J'ai une dimension de communication qui est incroyable. Et du coup, je me dis, mais j'ai envie d'apprendre à communiquer avec les humains. Et j'ai appris à communiquer avec les humains. Ça a pris son temps d'apprendre à communiquer avec les humains. J'ai parfois un peu de mal encore une fois. Mais j'ai plus de facilité à parler avec la nature, avec les plantes, les animaux, tout ça, que les humains. Mais je suis en cours d'apprentissage avec les humains. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des podcasts avec toi, Miyarisu. Ça m'aide à comprendre beaucoup les humains. D'accompagner les humains, ça me permet aussi de comprendre les humains, enfin, de comprendre, de communiquer avec eux et du coup, de faire cette reliance avec le cœur, la gorge et l'humanité est juste extraordinaire. Extraordinaire. L'humain est magistral. Et donc, communiquons avec le cœur, communiquons avec cette foi, cette gorge qui mérite d'exister, même par l'écrit, même par ci, même par ça, et puis communiquons avec l'art. On a tellement de choses à transmettre, nous humains, par rapport à tout ce qu'on vit. Ouais, dans l'humain, il y Tout. en a. Ouais. Ah, c'est hyper beau parce que c'est un message vraiment d'amour qu'on envoie à toutes les familles parce que, ouais, comme on a dit, les familles sont dysfonctionnelles, donc tout le monde souffre. Donc, on Ah n'est pas oui. là pour faire un concours de souffrance, mais essayons de faire un concours d'amour. On disait ça hier, personne ne s'est jamais plaint qu'il y avait trop d'amour. Donc, allez, on peut pas. Il y a de la place pour ça. Et remettre de l'amour dans nos familles, c'est remettre de l'amour dans notre racine. Et c'est aussi comme ça, en fait, que tout le monde va pouvoir fleurir, quoi, parce que c'est ce qu'on souhaite, fleurir, s'élever, s'ouvrir. Bah, et l'univers a été créé avec beaucoup d'amour. En fait, c'est l'amour. L'amour est là, l'amour est partout. Love is all around. C'est une chanson de The Trogs. Moi, j'aime beaucoup The Trogs. Et du coup, l'amour est partout. Et il faut juste se remettre un peu d'amour dans notre corps et dans notre cœur et dans notre gorge. C'est à ce moment-là que les miracles arrivent. Ouais, Communiquer avec sa famille, c'est communiquer avec soi et c'est remettre beaucoup d'amour. Et putain, c'est trop beau, quoi. ouais, c'est trop beau. Moi, je le souhaite à tout le monde. Et, et c'est pas besoin de faire tout un chantier, tu vas juste. Tu vois, c'est ce que je te disais, je t'avais mis un petit message en disant, bon, on lâche les dates, mais on se met en action. En fait, c'est juste ça, c'est se mettre en action, se mettre en mouvement et ouvrir sa bouche quand on a des Ouais, choses à dire ouais, et en particulier des mots d'amour. Je pense que c'est surtout ça. complètement. Parce Et que, ouais, honorer les mots. En fait, honorer tous les mots, c'est aussi important de montrer ces mots en colère. Les mots d'amour, c'est très important d'exprimer. Peu importe les mots qui viennent. Et on sait qu'un jour, il y aura ce côté pardon, pardonner, se pardonner d'avoir dit des mots un peu durs, un peu violents. Et quand une fois mais c'est important parce que tu peux pas dire je t'aime à quelqu'un qui ne veut pas recevoir un je t'aime. Donc t'as d'autres mots. Les mots d'amour, ils sont d'une manière différente. Juste un je suis là, je suis là. Si t'as envie, je suis là. Ça aussi, c'est un mot d'amour. ouais, Ou t'es hyper énervé, vas-y, dis ce que t'as envie de dire. Dis-moi, ferme ta gueule, dis-moi des trucs comme ça, mais dis-le-moi, quoi. Dis-le-moi. ouais, Et fallait c'est se tellement bloquer là. important. Ouais, ouais. Même si t'as des choses à dire, dis-le-moi. C'est important. C'est ça aussi l'amour. L'amour est pas tout doux, tout mignon, tout kiki, tout chouchou. C'est vraiment l'amour, c'est aussi la communication, c'est oser dire les choses, quoi. Tout. Après, il y a toujours le respect. Enfin, je veux dire, c'est important d'oser dire, mais après, en grandissant, tu apprends vraiment à poser les mots pour dire ce qui ne va pas. Tu n'es pas obligé de balancer des bombes aux autres Ah oui, non. parce que ça. Et, Oui, et oui, en oui, fait, bah, je préfère, au cas où, qu'est-ce qu'elle raconte? On n'est pas là en train de dire de jeter des choses, mais oui, se dire les choses sincèrement. C'est ça aussi, poser ses limites.
Et c'est ça, Oui. respecter qui on est, pas se trahir. Parce que effectivement, c'est ça les premiers actes de trahison que tu fais envers toi-même, c'est quand tu ne dis pas ce qui compte pour toi et que tu te suradaptes pour au nom du lien. Et c'est pas ça. Ah oui, non, non, clairement. Je dis pas. C'est pour ça que je parlais de reproches. On n'est pas là pour reprocher aux gens. On est là pour dire les choses et puis après, à soi de reprendre sa responsabilité d'eux. Mais avec l'amour, c'est pas reprocher, c'est pas la haine. C'est vraiment tu dis les Exactement. choses et puis après la personne reprend sa responsabilité pour savoir qu'est-ce qui lui appartient ou pas. Mais du coup, c'est important de dire les choses. Genre, tu vas pas. Quand ma mère m'a dit qu'elle se sentait totalement désarmée et perdue en ma présence et qu'elle savait pas communiquer avec moi, je suis contente qu'elle m'ait dit ça. C'est Oui, 25 ans plus tard. Et au moins, je suis contente qu'elle me l'ait dit parce que c'était fort et puissant et puis même à ma sœur, même si ma sœur, elle m'a avoué qu'elle a été euh, elle m'a avoué, moi je le savais, qu'elle a été touchée par mon grand-père dans des situations pas ok du tout. Le fait qu'elle le dise, je lui ai dit, mais tu l'as dit à quelqu'un? Bah non, je le dis à toi aujourd'hui. 35 ans plus tard quand même. Et du coup, je fais, mais tu sais, moi je le savais, mais c'est important de le dire. C'est important de le oui, dire, même si les gens le voient pas. Moi, quand j'ai dit à mes sœurs, il y a 7 ans, j'ai dit à mes sœurs que mon père était violent avec moi. Elles m'ont dit, mais n'importe quoi, papa, il ferait jamais ça. Ou moi, je l'ai dit. Ça m'a fait du bien de le dire. Ça m'a fait. Et puis quand je l'ai redit, ah ouais, bah ouais, je te l'ai mais déjà ouvrir la dit, mais bouche, tu t'en oui, souviens oui. pas. Mais c'est ok, tu vois. Mais ouais, effectivement, hein. Parler, c'est un des premiers actes de libération. T'es pas obligé de faire un coming out en public, mais juste déjà le sortir. Moi, je me souviens une fois, donc quand j'étais dans ma dernière relation, ça allait pas bien du tout, et à un moment, je me suis dit, j'ai besoin d'aide. Et je l'ai juste dit toute seule Mm. dans ma chambre, mais rien que le fait d'avoir dit, punaise, j'ai besoin d'aide, et ben l'aide est arrivée, tu vois. Ouais. Et comme tu parlais de miracle, c'est ça, c'est notre puissance parce que notre parole, elle est créatrice. Donc, c'est important de mettre de la conscience dans ces mots et de pas bloquer en fait les mots qui doivent être transmis. C'est notre responsabilité parce que c'est ça aussi être un canal, c'est laisser circuler les mots qui doivent être offerts au monde, quoi. Et voilà, faut vraiment parler, mais avec toute la conscience, c'est tout l'amour qu'on a pour soi et pour le monde quand on parle, en fait. Bah ouais. C'est ça le lien que. Mm. Le canal. Tout le monde est canal. Tout le monde. Pas forcément. Eh, attends, canal, le côté traché dans le corps, tout est canal, toutes les veines, les veines, on est tous des canaux, quoi. Exactement. On est tous des canaux, putain, et tout le monde l'oublie. Mais on est tous des canaux, donc autant laisser parler comme une vague, parce que finalement tout le monde se connecte à l'harmonie, au yin-yang, etc. Mais finalement personne ne sait vraiment ce que c'est. Dans le yin-yang, c'est un rond et t'as une vague entre les deux, et du coup, même dans cette vague, t'as quand même tout ce truc où tu connectes en fait aux vagues, les vagues à l'âme, les vagues, tu te connectes à Oui, l'émotion, à la oh, parole, et du coup, bah, ça coule de source, ça rend fluide. Si tu te reconnectes à ton harmonie, si tu cherches l'harmonie dans ta vie, la paix ou j'en sais rien, il y a vraiment ce truc, reconnecte-toi à la voix de ta vie, à la voix VOIE, VOIX, whatever. Mais il y a vraiment ce truc de reconnexion, en fait. Reconnexion à soi, reconnexion à sa voix. Et plus tu vas te reconnecter à ça, mais ça va être magistral ta vie, en fait. Tu vas vivre des miracles tout le temps. Et tu vas dire, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Oui, j'ai besoin d'aide. Et l'aide, mais l'aide, mon Dieu, LED, c'est mettre en lumière aussi. Le LED, quand tu l'écris LED, c'est mettre en lumière le néon. Tu vas mettre en lumière le LED dont tu as besoin. c'est ça. Et c'est là que c'est beau. Ah, trop beau. Pour finir, moi, j'ai envie d'inviter tout le monde qui nous suit à faire un petit massage de la gorge aujourd'hui, avec les petites mâchoires aussi, parce que souvent c'est là que sont bloqués des oui à qui on aurait dû dire non et des non alors qu'on aurait dû dire oui.
Oui, les mandibules. Les Ouais, mandibules, les mandibules, elles sont dans la communication. Quand on a envie de dire quelque chose, mais qu'on n'ose pas trop, bah tu vas avoir mal un peu aux mandibules. Là, ça va être un peu gorge bloquée, pas la gorge, vraiment les mandibules. J'ai envie de parler, tu sais, les mandibules, c'est ça s'ouvre et ça se ferme. Les araignées, là, tu sais, les araignées, elles ont des mandibules très comme ça. bien. Mais en fait, il y a vraiment ce truc de communication. Si tu veux tisser une bonne communication fluide avec quelqu'un, se masser là, se dire comme dans se masser là et se dire je communique avec fluidité, je communique avec fluidité dans ma vie Ouais, et dans ma réalité. Et c'est à ce moment-là que ça va se tisser dans ta réalité, parce que en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'enfant, whatever, en tant qu'être vivant sur cette planète, tu vas remettre en lumière ta voix et tu vas souffler aussi, parce que la voix, c'est ouais. souffler, réapprendre à souffler comme une vague. C'est ça, Tu vas remettre prendre le souffle, c'est comme ça. C'est par là que ça passe de toute façon. prends soin de sa voix. Voilà, voilà. Je pense qu'on est parfait dans le timing en plus. Merci infiniment. Je pense que c'est une belle graine d'amour qu'on a semée aujourd'hui. Et on Tout va à fait. continuer à souffler dessus et Mm. l'arroser aussi parce que voilà. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bacana. Bye Alice. La semaine Bye prochaine, tu seras en bye. Oui. Et du coup, ouais, non, mais, bah, c'est un petit spoil quand même. La semaine prochaine, on va prendre un temps pour parler de Abacaba et de ce qu'on est en train de faire naître au monde. Oui, on va ouvrir les voies dans tous les sens Exactement. de la vie. Bye bye.